Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un ouvrage. Il s'agit du cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées. Un petit manuel d'activités simples et enchantées réalisé avec amour et respect pour ces merveilleuses créatures. Et bien sûr, vous connaissez les auteurs puisqu'il s'agit de Claire Duval avec les illustrations de Célia Mélesville aux éditions Contredire. Voilà pour la présentation. Donc non, je m'arrête pas là. Donc je vais vous présenter ce petit manuel d'activité qui en fait, lorsqu'on le voit, fait penser à un manuel d'activité pour enfants. Et en fait, vous verrez que pas que. Voilà, je trouve que c'est un cahier qui s'adresse tout aussi bien aux adultes qui sont citadins, qui ont envie de découvrir la nature, qui ont envie de découvrir le petit peuple déjà bien sûr, et de le faire à travers les plantes naturelles que l'on peut trouver lorsqu'on se promène dans la nature, etc. D'ailleurs, je vous incite à le pratiquer comme ça, plutôt que d'acheter des plantes en pot, parce que c'est par votre contact avec la nature à l'extérieur que les choses se mettront plus facilement en place. Mais ça, c'est mon avis. Alors il s'agit aussi, vous verrez, d'un ouvrage que je trouve très très bien pour travailler avec son enfant. Si vous avez par exemple un enfant qui est jeune, qui aime colorier, eh bien vous avez des activités qui sont prévues dans ce petit carnet. Ce qui fait que ça vous permet de travailler certaines choses, vous, sur le plan de vos ressentis, etc. Mais aussi votre enfant peut tout à fait, pendant des moments où vous aurez besoin d'être un peu plus calme, votre enfant peut aussi colorier, et pendant ce temps d'apaisement, vous pouvez en bénéficier de ces moments pour pouvoir noter vos ressentis, etc. Donc vous verrez, c'est très très intéressant. Donc il fait à peu près 90 pages, c'est un ouvrage qui est vraiment axé sur la découverte des fées à travers les plantes. Donc vous aurez des rituels, des cuisines, des recettes de cuisine. En fait, c'est un manuel qui vous permet d'aller progressivement à la rencontre du petit peuple et aller de plus en plus loin dans la subtilité du contact. Voilà, c'est ce que je recherchais. Donc là, par exemple, ici, vous avez la méditation guidée pour ressentir la présence du petit peuple, la confection d'un autel dédié aux fées, donc composer des tisanes de fées, rencontrer la fée de l'ortie, la fée des murs, aller à la rencontre des fées aromatiques, hein. Voilà, vous allez retrouver le thym notamment, etc. Voilà, rencontrer le thym, le basilic, la fée du thym, la fée du basilic, déposer un vœu, invoquer les esprits des racines pour s'ancrer, là on a plus le travail avec les arbres, et invoquer la fée du pissenlit pour assainir sa colère, les gardiennes du foyer, puisque les fées aussi sont présentes autour de nous, la cérémonie d'invitation, le rituel de gratitude, et bien sûr Mélusine, la reine des fées, on la connaît. Alors ici nous avons voilà, l'accueil des voyageurs pour le voyage au pays des fées. Donc vous voyez les jolies illustrations de Célia, la méditation. Voilà. Ensuite vous avez pour chaque fin de chapitre, vous avez un petit cahier pour marquer vos notes, hein, sur vos ressentis. Donc là c'est libre. Il y a d'autres petits cahiers qui sont un peu plus guidés, je dirais. Donc voilà les fameux dessins que votre enfant ou vous pouvez colorier aussi, hein. La confection d'un autel dédié aux fées. Donc ici on est vraiment dans l'esprit des récoltes, hein. Voilà. Je vous dis, c'est vraiment un ouvrage que je trouve moi très très bien pour se promener en nature. Il n'est pas trop lourd, donc il est facilement, on peut se déplacer facilement avec, et il incite, voilà, à faire un travail avec la nature et dans la nature à l'extérieur. Alors c'est vraiment très très intéressant. Voilà la tisane des fées. Voilà, je dessine ou je colle une photo de mon hôtel. Le coloriage féerique. Composer la tisane de thé. La tisane des fées, pardon. Et là donc il y a un petit rituel aussi. Ça me fait penser un peu à la cérémonie du thé. Il y a une phase très rituelique aussi là-dedans, que je trouve très intéressante, avec la phase de préparation, etc.
Voilà, la phase du rituel magique. Ensuite, je note les recettes que j'ai testées, mes impressions sur les saveurs, les ressentis lors de la préparation et de la dégustation. Je trouve que c'est un bon moyen de rentrer en contact avec une plante, justement, que de la préparer comme ça en tisane. La fée féerique, la fée de l'ortie. Donc là, on aura la soupe à l'ortie, la recette, avec les notes, hein, toujours qui sont guidées ici. La fée des murs, pareil, avec une recette qui vient de Bretagne. Voilà, pour faire la tarte au mur. Les recettes et les incantations que j'ai créées. Donc vous voyez, il y a ce côté rituel qui est vraiment mis en avant. Et je trouve ça très sympa parce que ça se fait tout en douceur. Et c'est vraiment intéressant. Rencontrer la fée du thym, donc pour les aromatiques. Noter le message reçu, les remerciements. Idem pour le basilic. Donc c'est vraiment, je crois que je vais vous croiser sur les chemins parce qu'ici on est dans les plantes aromatiques du sud de la France. Et je crois que si vous voulez tester la rencontre avec le thym et différentes, parce qu'il existe différentes variétés de thym, hein. Il y a le thym citronné, le thym carvacrol, l'inéole, enfin vous verrez dans la nature. Après on passe à un autre niveau, hein, mais vous aurez l'occasion de le découvrir. Je trouve que c'est bien de le découvrir dans son habitat naturel. Le romarin aussi, etc. Le basilic c'est plus compliqué. Voilà, les vœux, déposer des vœux aux fées. Et là, vous avez ce que je vous disais, voilà, on a vraiment quelque chose qui est guidé. Donc en fait, si vous voulez, je trouve que c'est un ouvrage qui se rapproche petit à petit de la spagyrie. Enfin, c'est pas de la spagyrie du tout, hein, mais je trouve que si vous ne connaissez pas les plantes et si vous commencez, voilà, à vous intéresser à cet univers-là, je trouve que c'est un bouquin qui vous met en contact avec la nature et les plantes, et c'est un bon début pour aller plus loin si plus tard vous avez envie de faire des élixirs spagyriques. Parce qu'on est dans le, vous voyez, on est dans le même esprit, la fée que j'ai rencontrée, mon incantation, mes ressentis, le vœu qui a émergé, ce que cela a changé en moi, ce que cela a changé autour de moi. Parce que lorsqu'on fait de la spagyrie, alors pour ceux qui ne connaissent pas, la spagyrie c'est de l'alchimie, en fait c'est un principe alchimique, en fait c'est un travail alchimique mais avec les plantes. Et en fait, je vous en reparlerai si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Mais le travail que vous faites sur ce plan-là, non seulement vous allez modifier la plante, puisque vous allez la nettoyer, ne récupérer que sa quintessence en fait. Et vous allez finalement le transformer en un élixir. Mais la modification est beaucoup plus subtile que ça, c'est-à-dire qu'elle agit sur le praticien. C'est-à-dire chaque fois que vous faites un travail alchimique, eh bien, ça agit sur vous en tant que praticien. Donc là, quelque part, on est dans la même démarche. Vous voyez, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je vous disais que c'est un ouvrage qui va loin. Voilà. Invoquer les esprits des racines pour s'ancrer. Donc là, on a le travail avec l'arbre, avec eh bien, la phase de la rencontre, etc. Ai-je reçu un message, si oui, lequel? Donc là, on rentre dans la phase du dessin pour dessiner votre arbre. Après, nous avons la fée du pissenlit qui va, elle, agir sur la colère, puisqu'on l'appelle aussi la dent de lion. Voilà. Là, nous avons eh bien, un travail sur la colère. Les gardiennes du foyer. Le remerciement des gardiennes du foyer des fées. Donc, vous voyez, vous avez toujours le petit coloriage. La cérémonie d'invitation. Donc, vous voyez, petit à petit, voilà, on va de plus en plus loin dans la rencontre avec les fées. Et partout, en fait. Et le rituel, bien sûr, de gratitude pour remercier. Je la trouve magnifique. Magnifique, ce dessin. Voilà. Voilà.
et bien sûr le travail avec Mélusine, avec le bain de Mélusine. Voilà. Donc c'est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, je trouve que c'est un ouvrage qui est vraiment adapté, je dirais, autant aux adultes qu'aux enfants. Et je trouve que c'est, moi ma fille est trop grande maintenant, mais c'est un ouvrage que j'aurais bien aimé avoir lorsque j'allais me promener avec elle dans la nature. On faisait ce travail-là, mais différemment, hein, puisque on n'a jamais cherché à rentrer en contact avec les fées, mais on faisait un travail autour de la découverte des plantes qu'on pouvait trouver, celles qu'on pouvait consommer. Voilà, c'est important, là, les mûres, les myrtilles, ce genre de choses, voilà, où on les trouve, les myrtilles dans les bois, etc. Les mûres, et bien sur les chemins, dans les ronces, il y a tout, vous voyez, tout ce travail-là. Donc je trouve que c'est un ouvrage qui est très bien pour éveiller votre enfant et bien à la nature et à tout ce qui, bien sûr, va avec je dirais, dans la manière de concevoir la vie. C'est un bon moyen de rentrer en contact avec la nature et il est vraiment, vraiment intéressant. Alors, je vous lis le petit message de Claire à la fin. Les fées n'attendent que votre attention et votre regard bienveillant pour se dévoiler. Dans ce joli cahier de voyage, vous trouverez des activités simples et joyeuses, vous permettant de partir à la rencontre de leur univers enchanté. Que ces merveilleuses créatures vous ouvrent les yeux sur la magie du monde et vous apportent bonheur et réconfort. Voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, je suis ravie d'avoir partagé la découverte de cet ouvrage. J'espère que cela vous aura plu, vous aura donné envie de le découvrir et de partir dans la nature, vous promener à la rencontre des plantes et des fées. Et justement, la période va être de plus en plus bonne pour pouvoir aller se promener et découvrir bien, tout ce qu'il y a de magique autour de nous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.